activité qui porte effectivement sur le choix d'un terrain pour l'implantation du lycée. Nous sommes là-dessus sur la proposition qui a été faite, effectivement, que vous avez pu voir dans ce bordereau, qui est justement d'acter sur un terrain fléché. On vous a fait parvenir un document où il y avait le choix entre 6 propositions, 6 terrains qui pouvaient véritablement accueillir les lycée public dans des conditions d'acceptabilité qui sont quand même différents, avec un chiffrage des coûts induits. C'est évident que ici, il va falloir réaliser des infrastructures routières plus soutenues. Ici, il y a du terrassement important. Là, il faudra pourvoir certainement une gare routière supplémentaire. Ici encore, imaginez que demain, il n'y aura pas assez d'infrastructures sportives parce qu'on est trop loin. Tout ça, ce sont des éléments qui ont été mis à plat et qui sont regardés de très près pour pouvoir véritablement choisir un peu ces éléments. C'est vrai que dans ce bordereau, vous avez souligné, Madame Lemar, que la proposition qui est faite est déjà fléchée. Je l'ai fléché tout simplement parce que c'est un choix qu'on s'est accordé, je dirais, l'ensemble du bureau communautaire. Je dis bien autant les maires que les autres membres du bureau communautaire. Certains, comme moi d'ailleurs, étaient adeptes d'un terrain un peu différent, terrain de ressources, c'est vrai, j'en ai souvent parlé. Maintenant, certains maires également étaient tout à fait de mon avis, mais quelque part, notre volonté de le faire aboutir. Et là, donc, quelque part, je dirais, on avait la nécessité, plutôt que d'être dans l'impasse, je dirais, moi j'aurais préféré que le choix soit fait dans le cadre d'une solution qui recueille ce que j'appellerais l'assentiment du plus grand nombre. Et c'est à ce titre-là que la proposition se porte sur un terrain qui va bien, qui est juste à proximité effectivement de celui de Ronsous qu'on avait précédemment fléché, qui est le terrain de Grand-Paul, et qui va permettre justement de pouvoir offrir à la région une proposition qui est tout à fait en conformité, à mon sens, par rapport à leurs attentes. Il y a des interventions. Je voulais laisser la parole à Mme Lemar, mais apparemment, elle s'est exprimée abondamment dans la presse, donc je vais prendre la parole. Mes chers collègues, nous assistons à une véritable partie de poker menteur. Un terme employé par Mme Lemar dans la presse, si je lis bien ce qu'elle écrit. Je lis avec beaucoup d'attention, parce que c'est souvent censé. Mais ce n'est pas uniquement une partie de poker menteur du côté du maire de Duhamel, c'est également une partie de poker menteur de votre côté, Mme Lemar. À l'évidence, le maire de Duhamel, président de la communauté de communes, est écartelé entre la promesse qu'il avait faite au enseignant de l'année de ne pas faire de lycée public. Il a changé d'avis. Comme dit l'adage, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Et sa volte-face, bien entendu, qui est connue et qui le confirme maintenant. C'est tout à fait honorable, par certains côtés. D'autre côté, Mme Lemar, il est évident que vos amis font une opération politicienne. Vous ne pouvez pas ignorer que le conseil régional attend que le moindre prétexte pour se désengager pour répondre à une demande très forte de construire un lycée dans l'agglomération rennaise. Alors, vos amis, avec beaucoup d'éloquence et beaucoup de foi d'ailleurs, parlent de 30 jeunes de Permel qui vont à guerre. Pour quelle raison? Si on est objectif, on ne mentionne pas les 113 jeunes de guerre qui viennent au lycée d'Année à Permel. Et évoquer les places disponibles dans le secteur éducatif qui sont supérieures à 300 élèves. Et puis, on connaît la vérité en ce qui concerne les courbes démographiques qui avaient été signalées fort excellemment dans un débat précédent par Myriam Alloyer. À l'évidence, les courbes démographiques ne sont pas favorables et le raisonnement du maire, reprenant celui de Mme Lemar, même combat tous les deux, ne sont pas fondés. En Bretagne, comme à Permel, les courbes démographiques prouvent que le solde migratoire procède uniquement du retour des anciens. Je crois du contraire, sauf si on a même une grande longévité, comme celui qui vous parle, mais on ne fait quand même pas d'enfants à partir d'un certain âge. Bon, et donc, ceci n'a pas de sens. De surcroît, Mme Lemar, je ne veux pas être gentil avec vous, mais vous avez cassé le dynamisme économique de Permel, il n'est pas rétabli, c'est en panne. Je crois qu'on raconte dans la presse le maire actuel, le président de la communauté de communes. Vous avez surtout cassé la possibilité pour les jeunes ménages de construire leur maison, parce que vous avez abandonné le PLU que nous avions préparé avant 2008. Permettait justement une croissance démographique réelle à travers les jeunes ménages. S'il n'y a pas de développement économique... Écoutez, le sens là, on est un peu au sujet. Non, ce soir, on est choix d'un terrain. Non, je vais expliquer. Si vous avez parlé longuement, moi je parle. Vous avez parlé longuement, je suis là. Veillez à la gestion de l'ordre du jour.
Je n'ai pas terminé. Je vous rappelle, le petit rectificatif pour vous deux, c'est que le premier terrain qui était fléché n'était pas du Dorval-le-Mar, il était plutôt où j'étais maire, vous étiez mon adjoint. Si ma mémoire est bonne, elle est bonne. J'ai proposé à l'époque que la région achète le terrain. Jean-Yves Le Drian était président du conseil régional et l'a refusé. Cette affaire aurait été réglée depuis. Voilà. Notre petit groupe, écoutez, a toujours été fidèle à ses convictions, développé des aides plus longtemps. Nous ne voterons pas cet achat de terrain par opposition de principe, non pas à un lycée public, mais à la réalisation maintenant, qui est très dangereuse pour le secteur éducatif qui existe et qui est bon, qui va être déstabilisé par cette construction hasardeuse qui n'aura aucune retombée sur Permel. Nous avons employé le mot structurant, ceux-ci sont des mots vides de sens, qui ne reposent sur aucune considération ni économique ni démographique. Je revendique la paternité de la création du lycée de Questembert. Il n'y a eu aucune retombée, celui de guerre. Le lycée a quelques retombées, les vecteurs de guerre, c'est les écoles et Mix Buffet, ce n'est pas le lycée. Alors tout le reste, c'est de la spéculation. Vous avez pris vos responsabilités. Voyez-vous, mes chers collègues, moi j'ai du respect pour ceux, même ceux qui ne sont pas de mon avis. À condition que je change d'avis. Par contre, je n'en ai aucun respect, aucune estime pour ceux qui ne sont pas fidèles à leurs propres idées et qui pire l'ironie. Vous traduirez, je pense, assez facilement. Merci. J'arrondis un peu les chiffres dans ce sens-là. Ici, sur le terrain de Grande-Paul, on les estime à peu près à 2 millions d'euros la totalité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les routes ne sont pas faites. Il y a des routes qui seront réalisées. Il est évident que ce terrain, de toute façon, on en fait l'acquisition, on souhaite faire l'acquisition. Vous avez vu cet espace qui se situe dans une zone qui est certainement demain à urbaniser, à réaliser. On aura de toute façon des infrastructures à réaliser à cet endroit-là. Et à un moment donné, c'est comme ça qu'on peut raisonner. Est-ce qu'on fait, dans le cadre de l'aménagement justement de cet établissement, de ce lycée, mais également pour pouvoir accéder à l'aire multimodale qui, bien entendu, se situera en périphérie de la rocade, plus près pour une desserte de plus facilité dans ce cas. De toute façon, il y aura des routes à réaliser. Et dans ces cas-là, le coût est effectivement de 2 millions au lieu des 600 000 directs sur Ronsouz, mais ce n'est pas au-delà de tout ça. L'acquisition du terrain en lui-même, bien entendu, si on compte les 11 hectares qu'on a achetés, à peu près 10 à 11 euros en fonction des différentes tâches qu'il y a là-dessus, ça fait un peu de sous, effectivement. Mais il y a plein de projets sur cet espace. On a des projets qui, justement, j'espère, aboutiront, des projets en partenariat, tout ne va pas être financé par les collectivités, des choses à voir, tous ces éléments seront vus. Maintenant, on est bien dans ce sens et il n'y a pas, je ne vois pas, de blocage particulier sur le choix de ce terrain par rapport au choix du terrain de Ronsouz. Simplement, effectivement, un coût financier un petit peu supplémentaire. Je vais vous le dire, le maire, vous savez pourquoi ce choix de terrain? Effectivement, pour moi, je fléchais préférentiellement le terrain de Ronsouz. Et comme je l'ai dit, j'ai des maires ici qui étaient tout à fait dans le même état d'esprit, le centre. À partir de là, moi, je ne l'ai pas fait, et comme vous avez su le dire d'ailleurs, comme vous avez su le dire, Patrick Le Biffon n'a pas voulu passer devant le conseil municipal parce qu'il fallait autoriser la vente à la communauté de communes, tout simplement parce que cette décision, elle n'était pas naturellement acquise. J'en ai conscience et j'ai même pas honte de le dire, mais seulement à un moment donné, pour moi, le concept de la démocratie, c'est une réalité, c'est-à-dire que j'accepte qu'il y ait des personnes qui aient des visions, des choix singulièrement différents du mien. Je ne me comporte pas en autocrate en disant l'intérêt collectif il est là parce que j'ai la pensée unique. C'est pas dans ce sens-là que je le fais. J'ai préféré la solution consensuelle pour obtenir ce soir un choix de terrain de façon à ce qu'il y ait la réalisation de ce lycée. C'est ce que vous vouliez, c'était l'approche que vous étiez demandée. Je le propose en ce sens. Monsieur le Président, la région Bretagne demande que Puermel Communauté mette à disposition un terrain. Ce soir, il nous est proposé d'approuver le choix du site de Réampol pour l'implantation du futur lycée. Monsieur le Président de la région, présent dernièrement à Josselin, a déclaré que le plus puissant des leviers, c'est la volonté. Il nous faut envisager l'avenir avec volonté, optimisme. Il a rajouté sans tricher. Monsieur le Président de la région a également déclaré que concernant le lycée de Puermel, la région est dans l'urgence et que le lycée de Puermel fait partie du court terme. Il a fallu 50 ans pour que ce soir,
une décision urgente soit prise par le Conseil communautaire pour la réalisation aujourd'hui du lycée public de Plouermel. Ce soir, le président Le Diffon nous propose d'approuver le choix du site de Réampol pour l'implantation du lycée public de Plouermel. Nous allons donc promettre de mettre à la disposition un terrain dont ni Plouermel Communauté, ni la commune de Plouermel n'est propriétaire. En effet, il est précisé dans le bordereau que cette propriété privée est en cours d'acquisition, qu'il y aura nécessité d'une révision de PLU, que l'évaluation de la valeur vénale du terrain n'est pas encore connue et qu'aucun réel compromis de vente n'a été rédigé, signé et enregistré. De plus, il n'est pas mentionné que ce terrain est un terrain agricole, aujourd'hui exploité par le lycée Latouche, qui défend les intérêts légitimes du lycée d'enseignement général Lallet à Plouermel. De plus, il n'est pas mentionné qu'une longère à usage locatif est située sur la parcelle concernée. Quand seront réglés les problèmes de prise de propriété alors que la région dit que c'est urgent? Quand sera revisé le PLU alors que la région dit que c'est urgent? À trop attendre, la région va trouver le temps trop long et elle met ailleurs l'urgence d'un lycée public. Quelle est la solidité légale d'un écrit manuscrit non enregistré pour un terrain classé agricole? Et s'il y en a, quels seront les montants des indemnités d'éviction pour le lycée Latouche? Quels seront les montants des indemnités d'éviction pour le propriétaire privé de la longère? Qui paiera ces indemnités? Le vendeur? L'acheteur? Monsieur le Président, il y a beaucoup de flou. Et dans mon pays, on dit que quand il y a du flou, il y a un loup. Et communément, quand il y a un loup, ce n'est peut-être pas un coquin menteur, mais potentiellement, comme dirait le président de la région, il peut y avoir tricherie. Il nous a fait remarquer qu'il fallait faire attention à la tricherie. Monsieur le Président, y a-t-il un loup? Monsieur le Président, qui est ou qui sont les loups? Monsieur le Président, qui seront les moutons sacrifiés? Vous savez que les maires des communes de Plouermel Communauté voulaient un réel et honnête choix de terrain, sans flou, sans loup. Dans la presse, nous, à plusieurs reprises, les maires ont été accusés d'être les responsables de tout cet embrouillamini malsain. Monsieur le Président Le Diffon, vous savez que ces accusations sont fausses. Nous avons été toujours pour que soit présenté un choix de terrain raisonné. Il est certain que dans nos communes, nous avons des discussions, mais nous n'avons pas de querelle intestine. Dans nos communes, nous n'avons pas besoin des autres pour régler nos propres problèmes. Monsieur le Président, ce soir, j'entends certains qui disent « le ciel est dégagé ». D'autres parlent de poker menteur. Moi, je parle simplement de flou. Y a-t-il un flou chose? Promesse de vente qui existe, un document, un papier enregistré, c'est vrai, parce qu'on est tout à fait dans des relations qui sont aujourd'hui tout à fait cordiales, quelque part, elles sont tout à fait légitimes. À partir de là, et je le répète, moi si je propose ce terrain de Réampol, parce qu'aujourd'hui il est techniquement tout à fait recevable pour la réalisation de cette infrastructure, c'est aussi parce que tout naturellement, le terrain que vous ciblez, que vous souhaitez mettre à disposition, est le terrain de Ronzouze, pour lequel je ne suis pas sûr d'obtenir une décision positive au titre du conseil municipal de la ville de Plouermel. À partir de là, je fais le choix, moi personnellement, justement, de proposer un autre terrain de proximité, avec les mêmes atouts, avec les mêmes choses. D'abord, ce n'est pas une révision, il faut mais une modification, et je l'ai dit tout à l'heure, ça prend bien moins d'1 an pour réaliser ce genre de choses. L'acquisition va se faire assez rapidement. Ensuite, à partir de là, je dirais,
les indicateurs sont au vert pour cette réalisation. La longère, le terrain fait à peu près 11 hectares. Il faut qu'il y ait une réserve foncière qui soit dédiée d'à peu près 4 hectares, suivant le modèle qui pourrait être choisi sur la réalisation de cet établissement, soit en hauteur, soit en mode horizontal. À partir de là, on trouve largement du terrain sans avoir à raser la longère qui existe aujourd'hui. Donc ce ne sont pas des questions qui sont compliquées à mon sens. Je ne vois pas où est-ce que vous avez... On a déjà débattu là-dessus, on a déjà échangé, je vous l'ai déjà bien exprimé, M. Blondet, en ce sens. Et aujourd'hui... Nous n'avons jamais débattu ça. Monsieur le Président, je crois que la Souze et Réampôle donnaient des assurances que le Pontillet pour Réampôle. Là, nous n'avons aujourd'hui aucune assurance. Ce bordereau-là ne représente rien. C'est du vent. Approuver le choix de Réampôle. Le choix de Réampôle sera approuvé à partir du moment où il y aura un budget et à partir du moment où il y aura véritablement un compromis de vente avec les propriétaires. On voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes sur du sable mou et qu'il n'y a rien de concret derrière cette délibération. Donc voilà, nous sommes visiblement plusieurs à être d'accord aujourd'hui. Là, je ne suis pas. Donc de la fermeté. Je ne vous suis vraiment pas. Question. Je ne vous suis vraiment pas, à mesure où on a un budget. Mais un budget, mais de toute façon, c'est un budget d'acquisition. Vous n'avez rien, mais quelque part, c'est l'acquisition foncière qui sera réalisée. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de prix. Mais enfin, arrêtez, c'est pas quelque chose de si compliqué que ça. Mais présentez-nous ça. Ben, je le présente, je dis l'acquisition de ce terrain, j'ai une promesse. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez retoquer? Ce qu'on veut, c'est un budget et des engagements des propriétaires, c'est tout. Je vous vois venir à vouloir refuser justement la proposition de terrain. Vous vous trouverez sans terrain. J'annonce pas à la région, j'ai pas de terrain. C'est ça que vous voulez. Vous voulez savoir l'opération. Non, ce serait trop facile. Mais non, mais enfin, on veut avoir affaire déjà à des gens responsables et qui ont envie que le sujet aboutisse. Aujourd'hui, il n'y a pas de budget. Je vous ai posé une question sur le mode de financement. Je n'en ai pas. Je vous ai posé une question sur le prix d'acquisition. Je n'en ai pas. Sur le prix global, je n'en ai pas. Et sur un compromis de vente et l'accord de vente, on n'en a pas. Monsieur Blondet est allé dans ce sens aussi. Comment voulez-vous qu'on se prononce sur quelque chose de virtuel? C'est tout. C'est du bon sens commun et c'est surtout un sens des responsabilités des élus. Et c'est de la transparence vis-à-vis des citoyens qu'on ne peut mener en bateau. Ni les antilles, ni les pros. Je ne vous suis pas dans ce sens. Monsieur... Madame Lemar, qui est pressé dans cette affaire? Le principe. Attendez, vos enfants, vous êtes pressés. Vous n'hésitez pas tout de suite, comme une enfant gâtée. Mais c'est pas comme ça que ça marche, madame. Ça suffit. Alors, laissez-nous le temps de travailler, s'il vous plaît. On a vu ce que vous avez fait, vous, pendant 6 ans, dans certains domaines. Ça suffit. Donc, on n'est pas à leur décompte, mais là, aujourd'hui... Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? C'est peut-être le patronage. Mais néanmoins, quand même pour habitude de détecter les loups lorsqu'il y a du flou. C'est pas vous, monsieur Blondet, c'est Martine Aubry, à celui qui est devenu président de la République dans ce face-à-face télé, qui n'était pas vu, plus que moi d'ailleurs. C'est un peu effrayant, ce genre. Bon, personne n'y comprend rien, c'est pas évident. Ça étant dit, ça va surprendre beaucoup de monde. Je vais donner un petit coup de main à mon ancien adjoint. Il s'agit d'un vote indicatif. Arrêtez de chercher la petite bête. Voilà, tout ceci est risible. Madame Lemar, vos leçons, écoutez, excusez-moi, vos leçons de gestion budgétaire, je vous en supplie, soyez modestes. Toutes les raisons, vous le soyez. Regardez les impôts de Puermel et ça vous calmera. Ça étant dit, nous devons un choix. Oui ou non, c'est un vote indicatif. Tout n'est pas porté. J'ai les arguments de maire, je ne les partage pas, sont péremptoires. C'est évident. Ça s'appelle, Madame Lemar, vous avez de hautes connaissances en matière administrative, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé, vous me laissez terminer. Ça s'appelle le chevauchement des procédures. Vous savez pas ce que c'est, je vous expliquerai par écrit si vous souhaitez. Il n'y a rien interdit de faire chevaucher plusieurs procédures en même temps. Voilà. Ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il n'y ait pas unité au sein de la communauté de communes. En évidence,
Bon, c'est étant dit, il n'y a qu'à voter, puis on verra bien. Ce qu'on dit, on connaîtra les siens. Je propose qu'on passe au vote. Oui, bah, 20 minutes. Ce matin, on a eu un entretien avec Monsieur le Président. Donc celui-ci nous a démontré et nous a certifié le terrain de Réampol. Après notre premier choix, qui concernait, comme on l'a dit tout à l'heure, le terrain de Ponsouze. Donc que ce terrain de Réampol était le mieux adapté et que toutes les conditions seraient réunies au plus vite pour la construction du lycée. Je suis d'un naturel méfiant, mais en tant que VP, je resterai déterminée et vigilante donc sur l'avancée de ce dossier. Par contre, si jamais il y a entourloupe, si jamais il y a nous dans la bergerie, si jamais il y a quoi que ce soit, nous ne voulons pas non plus cautionner le choix d'un terrain pour lequel, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, plusieurs paramètres ne nous ont pas été présentés. Maintenant, nous suivons et nous faisons confiance au Président. Puisque vote il va y avoir, je le répète, je ne peux pas cautionner cette mascarade qui ne permet en rien, de toute façon ce bordereau ne permet pas de faire avancer ni de reculer le dossier. Si vous souhaitez faire avancer sur le terrain de Réampol, vous pouvez compter sur moi. Tout ce que vous souhaitez faire aujourd'hui, c'est calmer les défenseurs du lycée en leur donnant un gage de bonne volonté et satisfaire vos soutiens, au premier rang desquels le lycée l'amenait, dont le directeur d'ailleurs, tellement sûr de lui, a révélé qu'il était au courant de votre stratagème bien avant qu'il ne soit public. Samedi soir dernier, au journal de François Bretagne. Je pense que nul ne pourra douter ici de ma volonté indéfectible pour que le lycée se fasse. Je voterai favorablement toutes les délibérations utiles à l'aboutissement de la création du lycée public. Je n'ai pas à prouver, cette délibération ce soir ne le permet pas, elle n'a aucun objet et le fait que je ne participe pas, que je ne prenne pas part au vote ce soir, n'aura aucune conséquence ni pour ni contre. Je ne vous signerai pas un chèque en blanc. Maintenant, je n'espère qu'une chose, c'est que ce lycée, voilà, ce projet de lycée aboutisse au plus vite. Mais aujourd'hui, je ne vous signerai pas un chèque en blanc, donc je ne prends pas part au vote. Je saurai le reconnaître en temps et en heure, n'ayez crainte. Bon, j'accorde que vous ne m'accordez aucune confiance, effectivement, je peux le comprendre. Bien, est-ce que, pas d'autres demandes d'intervention? On peut passer au vote. Donc sur cette proposition, choix d'un terrain qui est de Réampol, proposition de Réampol pour l'affectation de ce lycée public, est-ce qu'il y a des oppositions? Deux oppositions. Des abstentions. 2, 3 abstentions. Donc, favorable? Non. Position, abstention. Ce choix de Réampol, Je suis comme Mme Lemar, je ne participe pas. Participe pas, ouais. Pour moi, c'est abstention. C'est un vote inutile. Bon, soit, les notes, service. L'avantage, le poste de premier vice-présidence libère la communauté de communes. Voilà. De désaffection, désobéissance. Donc, le mérite est vraiment une promotion. C'est-à-dire permettre de subventer uniquement de son compte. Ça me paraît évident. Ok, on continue sur les bordereaux de l'ordre du jour. Bordereau numéro 5.